Bonjour, pour cette émission de la Space TV, nous accueillons Nathalie Darras, qui est conseillère en accompagnement humain et en médiation à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Elle va nous expliquer comment bien travailler en famille. Bonjour Nathalie. Bonjour Céline. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Agrimédiation, s'il vous plaît? Alors Agrimédiation, c'est un dispositif d'accompagnement à la médiation qui a été mis en place dès 2003 dans le Morbihan, régionalisé en 2018, où des agriculteurs et des agricultrices ont été formés à la médiation. On a systématiquement un homme et une femme qui réalisent une comédiation. Ce sont donc des agriculteurs ou des retraités qui vont auprès d'autres agriculteurs les aider à trouver, à renouer la communication et à trouver ensemble des solutions pour dépasser leurs conflits. Depuis plusieurs années, vous constatez une augmentation des médiations familiales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet? C'est vrai. Depuis 3 ans, on a de plus en plus de médiations familiales. Actuellement, on a 17 médiations en cours, 15 le sont dans des cadres familiaux. Une partie à peu près équivalente entre des relations de couple difficiles qui conduisent à des conflits liés à l'entreprise, des difficultés parfois aussi au sein des couples à trouver sa place, peut-être à cause de l'histoire familiale, parce que, ou par différence d'expérience professionnelle. On a aussi des situations conflictuelles dans les familles entre générations, où là, les uns comme les autres peuvent avoir des visions différentes de l'avenir. Pas toujours facile d'en parler, pas toujours un projet renouvelé. Donc on s'appuie des fois sur un projet qui fonctionnait bien, mais qui ne correspond pas à ceux qui arrivent. Donc ça peut conduire également à des conflits. Et puis en dernier lieu, on a aussi des conflits dans les fratries. Ça existait déjà par le passé, ça se poursuit. C'est plutôt lié à des rivalités anciennes, à des personnalités différentes, parfois aussi à la volonté des parents de garder leurs enfants sur l'exploitation. Voilà en gros les situations qu'on rencontre aujourd'hui dans le cadre familial et au sein des médiations. D'accord. Et comment est-ce que vous aidez les agriculteurs à résoudre ces conflits? Alors déjà, notre objectif, c'est pas de résoudre les conflits, mais c'est déjà qu'ils se mettent en mouvement, qu'ils prennent conscience qu'ils n'ont pas complètement raison et que l'autre n'a pas complètement tort, et donc qu'ils soient prêts, chacun à faire un effort pour mieux se comprendre. Donc déjà, il faut qu'ils soient acteurs de cette démarche. C'est eux qui font la demande, il faut qu'ils soient tous d'accord pour faire une médiation, c'est évident. Et puis ensuite, ce qui va les aider, c'est de pouvoir se soulager, dire ce que parfois ils ont sur le cœur depuis longtemps. Et je me rappelle avoir entendu des gens très énervés au téléphone, j'avais du mal à les comprendre. Et puis après ces premiers entretiens, la voix s'était calmée, ils étaient nettement plus détendus. Donc ça, on voit tout de suite l'effet. Ensuite, c'est aussi mieux se comprendre soi-même. Les médiateurs qui sont là sont extérieurs, ils sont neutres, ils ne vont pas prendre de décision à leur place, ils vont juste faire effet miroir, les aider à mieux se comprendre, eux, et mieux comprendre leurs associés, pour faire ce petit décalage et ensemble se dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on s'est mieux compris. Voilà. C'est essentiellement ça, la médiation. Et quels conseils vous donneriez en amont pour éviter d'en arriver là? Alors, pour éviter d'en arriver là, je pense qu'il faut se parler, il faut réfléchir ensemble au projet qu'on veut avoir. Il faut ne pas hésiter à mettre les pieds dans le plat, à parler de congés quand ce n'est pas les habitudes des uns ou des autres, de parler de rémunération, de parler d'objectifs. Ça, c'est important. Et puis aussi de qui va faire quoi, comment on va décider ensemble, réfléchir à toute l'organisation. Et ça peut se faire en formation, ça peut se faire en accompagnement. Il y a un dispositif dont on a parlé tout à l'heure qui est le droit à l'essai, qui peut aider pendant 1 an à tester cette entente avant de s'associer. Et c'est un bon moyen, selon moi, pour éviter d'aboutir à ce type de conflit, même en société familiale, parce qu'on a l'impression en famille qu'on se connaît, mais ce n'est pas la même chose de travailler ensemble que de se connaître. Il y a besoin de clarifier un certain nombre de choses. Voilà. Merci Nathalie Darras pour tous ces conseils. J'espère qu'ils vous seront utiles si vous travaillez en famille, et vous retrouverez d'autres articles sur ce sujet sur Ternet et webagri.fr.
Merci.